Ce podcast vous est présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Frédéric, Patrick, il y a un nouveau service, un nouveau produit qui s'est développé récemment au Centre Patronal. On va y revenir. Ma première question, dans une grande organisation comme le Centre Patronal, lorsqu'on lance un nouveau produit, service, on va voir après, ça demande de créer une nouvelle petite entreprise dans une entreprise. Et comment vous avez abordé ça? C'est le cas, effectivement. On a réalisé ce que j'aime bien qualifier d'un projet intrapreneurial, finalement. On a eu la chance d'être dans une organisation qui a pu prendre une équipe et leur dire, voilà, on va lancer un nouveau produit, il faut y réfléchir, il faut y travailler, on a des prestataires externes, on a des gens à l'interne, on avait un certain délai pour le faire. C'était un projet complexe, mais on n'avait pas le souci de devoir récolter des fonds ou de devoir trouver des sponsors, etc. Les sponsors étaient dans l'entreprise, les moyens étaient mis à disposition, donc on a vécu un vrai projet intrapreneurial, et ce qui était, à mon avis, ça fait 30 ans que je suis au Centre Patronal, relativement nouveau quand même pour notre organisation. Ouais, mais parce que ça demande des compétences aussi très variées, c'est-à-dire que on n'est pas, c'est extrêmement lié à l'IT, je crois, le service que vous avez mis en avant. Vous n'êtes pas informaticien de base, mais il faut le comprendre quand même. Donc ça demande vraiment d'avoir des caméras différentes pour mettre ça en place. Oui, c'est clair qu'il a fallu apprendre un nouveau métier. Il fallait gérer un projet depuis le début et puis comprendre un peu les mécanismes derrière cela. Moi, au départ, quand je voyais un site internet, on me présentait un site internet, mais je me disais, c'est un site internet comme on en voit tant d'autres. Maintenant, j'ai découvert l'envers du décor, je sais ce que ça implique. Il faut imaginer un projet dans sa création. Ensuite, il faut avoir des discussions avec les développeurs parce qu'il y a toute cette phase de spécification où là, on décrit ce qu'on souhaite. Et puis, le but pour le développeur, c'est de retranscrire ce qu'on a, tous les process qu'on a imaginés. Et ensuite, il y a cette phase de manager tous ces développeurs parce qu'on travaille avec une entreprise externe pour le développement de notre site internet, mais il y a aussi des développeurs internes. Et il faut que tout ce qui a été développé puisse communiquer à l'interne parce qu'on a une structure, une architecture IT assez spécifique au Centre Patronal, donc il fallait que tout matche l'un avec l'autre. Et puis, il y a toutes ces équipes à gérer, c'est-à-dire qu'on a le métier juridique qui doit communiquer avec le métier marketing, qui doit communiquer avec l'équipe vente. Tout ça, c'est des métiers différents. On a tous des attentes et des besoins différents. Et puis, on avait le chef d'orchestre qui devait faire en sorte qu'il y avait des délais, il y avait du testing. Enfin, c'était vraiment... Ce qui doit être aussi pas évident, c'est que les gens, ils ont quand même leur fonction de base, mais ils doivent... Alors, ponctuellement... Pour cette opération-là, on a eu la chance qu'on a pu quand même avoir des personnes qu'on a donné du temps. Ouais. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire le quotidien. Patrick, il a travaillé sur ce projet on a travaillé près de 2 ans sur ce projet, pas full-time, mais enfin une très grande partie de son temps, moi aussi, sur ce projet-là. L'IT, le développeur, il était sur ce projet également. Ça fait presque... À un moment donné, on a eu pas loin d'une trentaine de personnes différentes qui ont travaillé entre la compta, effectivement, l'informatique, etc. Donc vous avez une équipe d'une trentaine de personnes qu'il faut faire avancer. Il y a un rôle important, c'est pas le mien, c'est pas celui de Patrick, c'est celui du chef de projet. Et ça a été déterminant d'avoir quelqu'un qui était capable, à un moment donné, de tenir les plannings, de tenir les intervenants pour qu'ils délivrent ce qu'ils sont censés délivrer. C'est le poste-clé, ça. C'est le poste-clé. Franchement dit, vous pouvez avoir le meilleur juriste, qui est le cas de Patrick, les meilleurs développeurs. Si vous n'avez pas un excellent chef de projet, vous n'arrivez. C'est une bonne expérience parce que vous êtes quand même une énorme structure. Il ne faut pas se mentir, son patronat, c'est un monstre. 340 personnes, c'est une grosse PME. Ouais, très gros. Mais ça vous a permis de peut-être voir des paramètres de business que vous n'aviez peut-être pas vu avant, ou une complexité que vous auriez peut-être moins imaginée. C'est clair qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. On a fait un business plan classique avec notre chef des ventes qui était en charge de documenter la chose. Puis après, la mise en place, voilà, il y a toujours des éléments, des surprises. La réalité est toujours différente. Mieux vaut un mauvais plan que pas de plan. Ouais.
Mais en l'occurrence, c'est le meilleur plan, c'est fondre au premier coup de fusil, à peu près. Ouais. Ce qui veut dire que... l'adaptabilité. On savait exactement où vous voulez aller, mais le comportement du client, il est quand même pas totalement identique à ce que vous imaginez sur le papier. Mais on a travaillé, il me semble, sérieusement, notamment dans la calculation des prix. Établir le prix juste, on a fait des études de marché pour connaître les besoins, etc. On a mené ça le mieux possible. Mais quelle est l'évolution? Parce que c'est un nouveau produit de service juridique que vous avez lancé. C'est quoi l'évolution? Vous ne l'aviez pas avant? Pourquoi tout d'un coup Alors, il faut comprendre que le centre patronal existe depuis maintenant plus de 80 ans. Et puis, le guide de l'employeur, qui est le document phare en droit du travail du centre patronal, a été édité il y a à peu près 40 ans. Donc, ça fait 40 ans qu'on a une publication phare en droit du travail qui a pour mission de vulgariser le droit du travail, d'apporter des réponses concrètes aux clients. Et puis, le service juridique, au final, c'était le service après-vente de ce guide de l'employeur. Donc, il a été mis en place il y a 40 ans. Et puis, du coup, le service après-vente, qui est le service juridique, a suivi l'évolution de ce guide de l'employeur, qui a également évolué, lui aussi. Il est devenu online, numérique, il y a à peu près 6 ans. Et puis, à partir donc, de cette année, le 6 février, on a lancé ce nouveau site internet. Et là, on peut dire que le service juridique s'est émancipé du guide de l'employeur. Le guide de l'employeur reste le socle sur lequel repose le service juridique, mais on offre maintenant une palette d'autres prestations qui ne sont plus uniquement le guide de l'employeur. Donc, depuis cette année, le service juridique existe en tant que tel, avec d'autres prestations que juste le suivi des clients qui sont abonnés au guide. D'accord, mais toujours dans le code des employeurs, ou c'est un service juridique qui peut aller aussi au-delà? Alors, c'est un service juridique qui est vraiment limité au droit du travail et aux assurances sociales, uniquement. Vraie expertise. Voilà, parce que nous, on est spécialisé là-dedans, on suit les clients depuis plus de 40 ans là-dedans, on connaît les besoins du client, on sait comment conseiller au plus juste, d'une manière la plus pragmatique possible, nos abonnés, afin de leur éviter des soucis. Il faut imaginer ce guide. Il est présent en Suisse romande et en Suisse alémanique dans plus de 15 000 entreprises. Wow. C'est beaucoup. Très souvent, il est juste à droite du bureau des RH, dans le bureau, ou tout près de la personne qui fait les salaires, ou tout près du bureau, dans le bureau de là ou du chef d'entreprise. Mais enfin, c'est un outil mais vous du quotidien. Pas le service derrière, alors jusqu'à maintenant d'une certaine façon, avec une ligne permanence téléphonique où les gens pouvaient nous appeler, puis on les rappelait. Enfin, c'était pas du tout basé sur le même principe que maintenant, ni autant évolué. Quand on parle de site internet, en fait, c'est plus qu'un site. C'est une plateforme de la relation client entre nos équipes juridiques en 2 langues et les entreprises où tout se passe sur la plateforme. C'est vraiment, pour nous, la façon la plus évidente que de garantir au client que non seulement il vient vers nous et c'est lui qui nous fixe les moments utiles pour le rappeler, par exemple, ou c'est lui qui fixe ses moments de rendez-vous. Nous, on s'adapte. Ah, c'est bien. On n'a rien inventé de nouveau. On a juste mis à la portée de nos entreprises et de nos clients habituels des outils qu'ils ont déjà dans d'autres secteurs économiques. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour votre garagiste, vous pouvez prendre un rendez-vous sur une plateforme en ligne, et puis etc. Donc mais les besoins doivent varier énormément en fonction déjà de l'industrie, de la taille de l'entreprise, etc. Donc vous avez quoi? Vous avez structuré des sortes de packages qui s'adaptent aux différents besoins? Oui, exactement. Donc, ce qu'on délivre, c'est 3 abonnements. Un abonnement basique où il n'y a vraiment que le guide de l'employeur et puis des adaptations annuelles afin que le produit soit toujours à jour. On a un abonnement intermédiaire où là, le client peut nous appeler autant qu'il veut. Donc là, c'est aussi une des spécificités de ce qu'on offre, c'est-à-dire autant d'appels, des appels illimités à un coût maîtrisé pour le client. Il a un abonnement annuel et puis il peut nous contacter autant qu'il veut. Donc ça, c'est aussi ce qu'on souhaite, c'est-à-dire de pouvoir échanger puis pouvoir directement bien conseiller le client pour lui éviter d'arriver trop tardivement sur une problématique qui devient trop compliquée à gérer autrement que par les tribunaux. Et puis, à côté de ça, on prévoit aussi une newsletter, on prévoit des cours avec des tarifs avantageux, des conférences que les personnes peuvent suivre. Et puis,
on a enfin le package ultime, le package un peu VIP, où là, les personnes peuvent nous donner des documents à relire ou des documents à écrire. Il s'agit de lettres, de conventions, de règlements, de contrats, où là, on fait vraiment un travail d'écriture, d'accompagnement. Et puis là, on a 90 minutes qui sont comprises dans le paquet chaque année. Et puis ensuite de ça, on facture nos prestations à 250 francs, donc un tarif préférentiel. C'est juste un point, si vous me permettez, sur lequel vous avez compris l'idée. Le centre patronal, il est aussi là pour accompagner les entreprises. Et ce service, si vous allez trouver un avocat ou une protection juridique, vous allez obtenir des renseignements juridiques de très bonne qualité, comme chez nous. Mais on a une dimension supplémentaire. On forme. Notre but, c'est que nos clients puissent progresser aussi dans la matière. Donc, par les cours qu'on leur donne, par les conférences auxquelles ils ont accès, ça c'est unique. Vous n'avez pas des prestations comparables dans d'autres prestataires de conseils juridiques. Non seulement on répond à nos clients, mais en plus on leur dit on peut vous aider, chers clients, à progresser. Et ça, c'est la mission d'une entreprise comme le centre patronal. Et c'est ce qui, à mon avis, c'est très juste, c'est ce qui fait la grande différence. Moi, j'ai eu beaucoup de protection juridique, etc. On a toujours quand même la sensation qu'il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un partenariat, c'est-à-dire qu'ils essaient quand même de contrôler un peu les coûts. Le centre patronal, on sait que c'est un réel accompagnement. On est dans une optique de partenariat. Le fait d'être accessible de façon illimitée sur un abonnement annuel où il n'y a aucun risque de dérapage financier, ça, c'est la meilleure preuve que l'entreprise de service qu'est le centre patronal, qui dit nous sommes une entreprise de service au service des entreprises, c'est totalement assumé dans cette nouvelle prestation. Ouais. Est-ce que vous avez parlé de site web, avec la complexité du site web, on peut poser beaucoup de questions, on peut interagir aujourd'hui beaucoup plus directement sur un site web. Est-ce que, on va parler tout petit peu de technologie, mais est-ce que tous les cas que vous vivez avec vos clients, d'une manière bien entendu anonyme, alimentent une base de données et améliorent également les solutions à disposition lorsque quelqu'un rencontre le même problème? Est-ce que ça alimente des FAQ et des choses comme ça? Est-ce qu'il y a ce processus-là aujourd'hui ou demain? C'est prévu? Alors, c'est prévu, on le fait, mais plutôt dans l'idée de suivre le client. C'est-à-dire que si un client qui m'a posé une question directement à moi un jour, et puis que le lendemain, c'est pas moi qui m'occupe de la permanence, mais c'est une de mes collègues ou un de mes collègues, mon collègue aura accès aux réponses que j'ai données au client. Donc on peut assurer comme ça un suivi, et c'était aussi une demande de notre clientèle, de pouvoir être complètement toujours à jour sur les demandes qu'ils nous posent, et puis de pouvoir suivre son cas. Et puis c'est vrai que de ce fait, on a une base de données avec des questions et des réponses qui pourraient un jour peut-être nous servir pour alimenter un chatbot par exemple, mais c'est pas encore notre vision. Nous, on souhaite vraiment toujours avoir ce contact humain, parce qu'il faut savoir que dans les entreprises, nos clients, on a trois types de profils. On a le chef de l'entreprise, on a les ressources humaines, et puis après on a la personne qui fait un peu, la personne multitâche qui s'occupe de la comptabilité, du contact client, des RH, enfin elle fait un peu de tout. Et souvent ces personnes, elles sont assez seules, et puis lorsqu'elles ont un problème de droit du travail, une branche, c'est normal qu'elles ne maîtrisent pas parce qu'elles ne peuvent pas tout maîtriser, elles sont vraiment contentes de pouvoir s'adresser à quelqu'un, discuter de la chose, avoir un feedback. Puis des fois on sort du juridique pour vraiment être dans du pragmatique. On donne le conseil juridique, certes, donc ça c'est comme le droit il dit ça, mais maintenant on va faire comme ça, parce que il faut adapter la chose, et puis il faut que pour le client tout soit utilisable. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes avocat à la base, vous côtoyez tellement de personnes avec des questions en détresse ou en interrogation. L'humain dans ce domaine-là, il est indispensable. C'est ça. C'est exactement. C'est pour ça que pour l'instant, l'idée du chatbot, on y réfléchit, mais on privilégie le contact humain vraiment, parce que ça fait aussi partie de la demande du client. On peut introduire un chatbot pour traiter des questions FAQ, il n'y a aucun problème, il le fera très bien. La difficulté, Patrick l'a relevé, c'est d'être bien certain que le client a formulé sa question jusqu'au bout de là où il faut aller pour donner une bonne réponse. Et ça, c'est un élément qui est encore, à mon avis, pas totalement à la portée du chatbot. C'est l'intelligence humaine qui pose la question pour être sûr qu'on a vraiment été jusqu'au bout, bout des choses.
Ça démontre aussi que l'AI aujourd'hui, c'est des experts de prompt, donc de savoir comment poser des questions qui gagnent bien de l'argent, parce que c'est tout l'art de savoir quelles questions poser pour avoir la bonne réponse. Et puis quand le client lui-même n'a pas une grande maîtrise du droit, ouais. C'est d'autant plus difficile pour lui d'arriver avec exactement le bon contexte en disant « je dois dire ça pour bien éclairer le juriste ou l'avocat qui en face va lui donner la réponse ». Ce qui est intéressant, c'est que ces éléments qu'on recense de ces questions, ça nous permet aussi de voir quelles sont les préoccupations des entreprises à un moment donné T. Et ça nous donne aussi de la matière, soit pour des cours, soit pour des conférences. La dernière conférence en ligne qu'on a faite, elle avait presque 1000 participants. 1000, hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Et qui sont restés pendant plus d'1 heure et demie en trouvant que c'était trop court. Donc, c'est dire que la matière intéresse. Ouais. C'est aussi qu'elle change très souvent. Ah, mais la loi du travail change très très souvent. Quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce que ça change trop souvent? Est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui aux réalités? Parce que je veux dire, ces 2 dernières années, on a quand même vécu 2-3 petits trucs qui bouleversent pas mal d'habitudes. Est-ce que la loi du travail est adaptée aujourd'hui aux conditions de travail selon vous? Et puis, est-ce que c'est compliqué de rester à jour justement avec toutes ces... Peut-être qu'il n'y en a pas assez, je ne sais pas. C'est une question intéressante parce que c'est votre regard sur la loi du travail. Oui, alors le droit évolue, hein, donc ça c'est clair que chaque année il y a son petit lot de nouveautés, donc il faut toujours être à jour et puis de pouvoir renseigner nos abonnés pour qu'ils sachent eux aussi, c'était ce que disait Frédéric, hein, on souhaite aussi les former, puis qu'ils puissent eux répondre aux questions et aux besoins de leur entreprise. Après, est-ce que le droit du travail est adapté? Il y a deux visions. Hein. Il y a le droit privé, donc c'est le code des obligations, etc. Là, je pourrais dire oui. Puis après, il y a le droit public, donc tout ce qui est loi sur le travail et les ordonnances qui vont avec, où là, je pense que c'est un droit un peu obsolète et puis il mériterait d'être Depuis longtemps ou récemment avec les événements Non, ça fait un moment que ça mérite. C'est que c'est plus aligné à quoi? À la base, c'était fait pour l'industrie. Hein, puis au final, maintenant, on est dans un secteur de tertiaire. Hein, on n'est plus dans l'industrie du tout. Hein, donc au final, la finalité de la loi, elle n'est plus vraiment atteinte aujourd'hui. Donc on l'adapte. Pour le tertiaire, est-ce que le patronal a un rôle à jouer là-dedans, de faire remonter les choses? Oui, on le fait. Ouais. On peut le faire avec notre département politique notamment, mais aussi nos équipes juridiques. Lorsqu'on se prononce sur des demandes de consultation, puis on fait ce travail-là. Il y a des questions politiques qui nous dépassent, en l'occurrence dans le cadre de cet entretien. Mais vous voyez récemment encore l'accord entre la France, la Suisse pour la question de télétravail des frontaliers. Rien que distinguer la question fiscale de la question des assurances sociales, rien que ça, il faut y travailler, il faut y réfléchir. C'est pas intuitif. Et ça change régulièrement, et donc c'est bien le travail. Et je vous dis pas en période Covid, ce qu'ont passé nos équipes juridiques comme expérience, c'était d'une complexité assez folle. Heureusement qu'on n'a pas eu de crise énergétique l'hiver dernier, parce que là aussi... Pour l'instant, je veux dire par là, nous on est prêts. Si demain on devait avoir des questions liées à cette problématique-là, mes employés ne peuvent pas venir parce qu'on est en situation de... Nos équipes juridiques ont déjà travaillé le sujet, parce que le droit évolue, mais en plus, la réalité des crises qui se succèdent à un rythme toujours plus rapproché fait qu'on est parfois obligé de préparer à ce qu'on n'aimerait pas voir arriver, mais au moins on est prêt. Puis il y a une partie, pas d'improvisation, mais quand tout n'est pas dit, il faut nous interpréter. C'est le travail de nos équipes de dire, nous on pense que... puis en période Covid, le droit évoluait trop rapidement. Là, ça allait trop vite parce qu'une réponse qu'on donnait une semaine, la semaine dernière n'était plus valide. Et là, c'était quand même assez compliqué à faire comprendre. Vous allez rester de toute façon dans ce département, c'est votre métier. Vous allez rester ou bien vous devez lâcher un peu votre bébé hein. Alors, je vous rassure, une plateforme informatique, c'est un bébé qu'on n'arrivera jamais vraiment à lâcher, ne serait-ce parce qu'il demande des soins continus. On a lancé ça il y a 6 mois, on est encore en phase de développement pour de nouvelles prestations. Évidemment qu'un produit qui n'évolue pas meurt, donc nous on est déjà en 2024, on est déjà en 2025. Donc je ne suis pas prêt du tout de pouvoir laisser cet enfant... C'est un enfant italien qui va rester très longtemps à la maison. Un enfant qui demande un soin constant, mais c'est ce qui est passionnant.
Et c'est parfois aussi un peu frustrant parce qu'on a le sentiment qu'on n'a jamais un moment de répit entre les petits développements qu'il faut faire de ci, de là, les métiers qui sollicitent aussi beaucoup d'aménagements, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et puis les besoins des clients. C'est quand même ce qui nous motive le plus. Mais vous allez utiliser tout ce que vous avez appris avec ce projet pour vos autres activités? Certainement aussi. Alors, oui, certainement, parce que le centre patronal a toujours des projets à développer, notamment dans la partie vraiment coordination d'équipe, management de projet. On a fait des choses au début du projet qu'on ne ferait pas avec Patrick. On les ferait différemment. On aurait le même résultat à la fin. On aurait peut-être un peu moins transpiré certaines étapes. C'est normal. Hein, on a appris beaucoup de choses, lui et moi. Comment est-ce que, juste par rapport à la réactivité, réaction de vos clients, ils ont dit, ah, enfin, on n'y avait pas pensé, on n'a pas besoin, on a très besoin. Alors, on a créé cette plateforme pour répondre à un besoin et une demande du client, parce qu'on n'a pas fait ça non plus n'importe comment. On a fait des enquêtes, et puis voilà, les personnes avaient besoin d'un suivi, ils avaient besoin aussi qu'on étudie des documents, qu'on puisse écrire des contrats, etc., qu'on les forme. Donc tout ça émane d'enquêtes qu'on a faites auprès de notre clientèle. Et puis... Ça correspondait à ce qu'ils demandaient alors, à la fin ? Je pense que ce qu'on offre aujourd'hui correspond très grandement à la demande du client. Déjà, la plupart nous ont suivis avec ce projet, donc j'en suis très content. Mais vraiment, le facteur le plus satisfaisant, il faut savoir que chaque prestation que l'on fournit, que ce soit un renseignement, un cours, une conférence ou quoi que ce soit, on envoie à nos clients une enquête de satisfaction. Et puis, j'ai été très étonné parce qu'il y a quand même 35% des enquêtes qu'on envoie qui nous sont retournées. Wow. 35%, donc c'est énorme. Et sur ces 35%, on a 95% de clients satisfaits. Donc, pour moi, ça, c'est le chiffre qui veut tout dire. Et au final, voilà. Vous parlez d'accompagnement des entreprises, et c'est la différence entre peut-être d'autres structures qui offrent les mêmes services. C'en est la preuve parfaite. Lorsqu'on ressent un besoin, une demande du client, et qu'on l'a fait et qu'on la délivre, c'est magnifique. Et en plus, ils nous le disent, et 35% de taux de réponse à une enquête de satisfaction. Enfin, énorme. Quand vous sortez d'un magasin et qu'on vous envoie une enquête de satisfaction, le plus souvent, vous allez zapper sur votre téléphone portable. Ah non, mais il m'agace à la fin. Là, c'est pas le cas. Mais parce que on aide vraiment les gens. Je veux dire par là, il y a une situation de détresse. Quand on nous appelle, c'est pas un responsable RH qui a envie de passer du temps avec un avocat spécialisé dans le droit du travail du centre patronal. Il a un vrai problème. Et généralement, c'est un problème qui vient d'arriver. Et s'il fait une bêtise, à ce moment-là, la différence, c'est je finis au tribunal ou pas. Donc, puis souvent, on les aide vraiment et repose sur ce conseil. Puis sur cette personne-là aussi, au sein de son entreprise. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ces personnes multitâches dans les petites PME qui doivent prendre des décisions et puis qui ont fait une grosse pression. Parce c'est pour ça que sont pas formés. Votre démarche est absolument noble et rare. Mais elle est dangereuse, parce que si vous commencez à offrir des services que vous ne offriez pas avant, que des petites PME qui doivent tout gérer ont tellement besoin et ont une confiance aveugle avec vous parce qu'ils vous font confiance, vous pouvez continuer, hein, après faire d'autres services encore. C'est ça le danger. Je dirais que nos clients, que ce soit pour des assurances sociales, des cours, du juridique, nous font confiance et sont très satisfaits de nos services. Dans on fait des enquêtes de satisfaction. Là, je prends un peu une casquette un peu responsable marketing vente pour tous les produits du centre patronal. On fait des enquêtes de satisfaction régulièrement auprès de nos clients et on a des taux qui sont à peu près les mêmes que pour ceux du juridique. Nous avons de bonnes prestations globalement au centre patronal. Donc le produit juridique ne fait pas exception. Il est dans la ligne de ce qu'on trouve normal. C'est de rendre un service, de le faire de façon qualitative, que ça ait un sens pour le client, et puis il nous le manifeste soit par des enquêtes de satisfaction, soit en restant fidèle à nos produits. Et ça, c'est notre travail. Oui, mais c'est le travail de beaucoup d'autres organisations, si je peux me permettre, où ça paraît pas si logique que ça. On a une position, moi je dis toujours, il vaut mieux ne pas trop se préoccuper de ses concurrents et se préoccuper de ses clients. Oui, absolument. Et c'est la clé. Frédéric, Patrick, merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.